quand on n'est pas à notre place, quand on est en mode effort, on pense à personne. Il n'y a personne qui existe parce que la personne, elle est pleine d'elle-même, c'est-à-dire elle est en plein effort pour se construire elle-même. Donc il n'y a personne qui existe. Il voit personne, il sent personne. Il est juste dans les efforts à lui pour arriver à l'objectif qui s'est fixé. Donc ça aussi, c'est un signe d'équilibre. Quand maintenant je peux penser aux autres, ça veut dire que maintenant ce que j'ai fait, ça me rend inclusif, ça ne me rend pas exclusif. Je ne me suis pas exclu du monde, même s'il n'était pas là toute la semaine, il était dans la forêt. Mais il n'était pas exclu du monde, parce qu'il vivait, il était à sa place. Il vivait tout ça avec du cœur. Donc les gens qu'il aimait, il pensait à eux tout le temps. Dès qu'il avait une occasion, envoyait un petit cadeau à son épouse, il lui envoyait un petit cadeau. Pourtant, regardez, il n'avait pas de quoi manger, il n'avait ni de quoi boire. Qu'est-ce qu'il devait lui envoyer comme petit cadeau? Qu'est-ce qu'il avait les moyens d'envoyer un petit cadeau? C'est sûr que c'est pas un diamant qu'il lui a envoyé, c'est pas une bague sertie de diamants. Il lui a envoyé des petites choses du marché, des choses simples. Mais le principal, c'est qu'il pensait à elle. Il n'était pas dans son plan construction personnelle. Bien sûr, bien sûr. Voilà, exactement. Quand les gens sont en débordement, puis ils ont dépassé, ils sont, comme on dit en burn-out, ils sont en train de brûler parce qu'ils ont dépassé leur vitesse. Automatiquement, ils deviennent intransigeants, ils pensent à personne. Parce que tout simplement, ils n'ont plus de force, c'est tout. Ils ont tout mis dans leur objectif. Ils ont de place pour personne. Alors que si quelque chose est valable, c'est ta place, est valable pour toi. Tu dois arriver tranquillement. Tu sais pas quelque chose. Il ne faut pas que tu deviennes sauvage, que tu ignores tout le monde, parce que maintenant, tu as fait des efforts dans un domaine. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça. Comme on raconte pour Nachman Rodinke, le grand-père de Rabbeinu, qui était un talmide du Baal Shem Tov. Alors il avait beaucoup prié pour demander à Hachem qu'il soit sourd pour tout ce qui n'est pas de la Torah. C'est-à-dire, il avait obtenu quelque chose de miraculeux, qu'il n'entendait que des paroles de Torah. Si quelqu'un parlait d'autre chose que de la Torah, il n'entendait rien. Et ça, il a demandé à Hachem pendant longtemps. Et le Baal Shem Tov, il n'était pas content de ça. Parce que le Baal Shem Tov, il disait que si maintenant tu as besoin de quelque chose pour servir Hachem, il va te le donner. Si Hachem, il sait que tu as besoin de ça, que maintenant tu ne dois pas entendre les paroles profanes, tu dois entendre que les paroles de Torah, il va te le donner. Mais même qu'il a obtenu ça par la prière, Baal Shem Tov, il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord de demander des spécialités comme ça, des niveaux, même si c'est quelque chose qu'il a fait pour Hachem, pour servir Hachem. Mais lui, il disait, toi, tu fais ton travail, c'est tout, comme tu peux, là où tu es. Et si Dieu il voit que tu as besoin de ça pour avancer, pour le servir, il va te le donner, c'est tout. Toi, avance, fais ce que tu peux là où tu es, c'est tout. Sois honnête, sois vrai là où tu es. Et si maintenant Dieu il voit que maintenant il y a quelque chose qui va améliorer ton service divin, qui va te faire avancer plus, il va te le donner. Donc ça, il faut apprendre de ça. Vous voyez, ça c'est un exemple de chimouche, c'est-à-dire ce que je vous dis là, c'est un exemple. Quand on fréquente des tzadikim, alors on voit des choses comme ça. On voit que ces gens-là, ils ont un respect de la vitesse. Ils font pas d'excès de vitesse. Ils font pas d'excès de vitesse. Ils respectent la vitesse. La vitesse, c'est quoi? C'est la simplicité, la joie, le shalom avec les autres, le respect d'autrui, l'attention par rapport aux autres. Tout ça, ce sont des éléments qui sont évidents pour quelqu'un qui sert Hachem. Vraiment. Et si vous voyez que quelqu'un, il est insupportable
dans son service divin, ça veut dire que il est en burn-out, il est en train d'aller, il va trop loin. Il va trop loin, il est au-dessus, il est épuisé par ce qu'il fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire que maintenant, on a tous nos limites et donc il faut respecter ces limites. Et on avance dans nos limites. On fait tout ce qu'on peut, mais dans nos limites. Et nos limites, elles se définissent énormément par le lien avec notre entourage. Tous les Breslevers qui venaient d'Ouman, qui étaient des gens qui ont connu ces gens-là, on voyait comment ils étaient bons, ils étaient gentils, bien que c'était des gens qui ne perdaient pas une minute dans la journée. Mais si vous voyez tout de suite, ils vous demandaient si vous avez besoin de quelque chose, ou vous servez quelque chose à boire, ou ils étaient là, ils étaient ouverts à l'autre, ils sentaient l'existence de l'autre. Pas quelqu'un qui roule à toute vitesse et regarde personne. Ça, c'est un trait de manifestation, c'est-à-dire ce comportement, il manifeste l'équilibre profond de la personne. La personne, elle est très bien dans sa peau. Et quand maintenant il faut aider quelqu'un, il n'y a aucun problème. S'il y a quelqu'un, on est gentil avec eux et on voit s'il a besoin de quelque chose. Tout ça, ça vient d'un équilibre profond dans le service divin. Et c'est là où il faut être. Et si quelqu'un il voit qu'il devient rigoureux, intransigeant et encore plus coléreux, ça veut dire qu'il n'est pas à sa place du tout, du tout, du tout, du tout. Il est en burn-out, il est en train de se brûler complètement. Voilà, après c'est Hachem qui crée le scénario selon ce qu'il a besoin. Il sait très bien ce qu'on a à jouer comme rôle et il va nous mettre toute la mise en scène pour qu'on fasse ce qu'on a à faire. Et les gens, ils sont là en train d'envier les autres, en train de copier les autres. Ils voient quelqu'un qui fait des cours, alors lui aussi il veut faire des cours. Ils voient quelqu'un qui a ça, alors lui aussi il veut ça. Ils voient quelqu'un qui, ah oui, oui, je veux ça. Mets-toi à ta place, cherche ta place. Pourquoi tu cherches pas ta place? Pourquoi tu cherches pas ta place? Cherche ta place. Ne copie pas la place des autres, cherche ta place. Ta place, qu'est-ce qui te rend joyeux? Qu'est-ce qui te rend joyeux? Où tu es joyeux dans ton service divin? C'est ça qu'il faut que tu vois. C'est ça ta vitesse, c'est tout. Tu ne peux pas avoir plus.